Bonjour, je m'intéresse depuis de longues années au monde de la bourse. Alors, on peut détester le monde financier, bon, chacun son avis là-dessus. Moi, je trouve que la bourse, c'est un peu comme un film. Wall Street, les traders, les mouvements financiers, c'est une vraie saga. J'ai, comme des millions de Français, un plan d'épargne en action, un compte titre, bon. Je m'intéresse bref à la bourse. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, je voudrais vous parler de la notion de self-control et de choix personnel. Self-control, c'est essentiel. Imaginons, vous avez investi sur l'action LVMH, dont le patron emblématique est Bernard Arnault. Et vous avez acheté, il y a quelques mois, en pleine euphorie boursière, à 850, voire 900 euros. Et le cours a chuté jusqu'à en dessous de 700 euros. Self-control, c'est essentiel. Parce que si vous avez paniqué et que vous avez revendu en catastrophe, effrayé par la baisse, vous avez perdu gros. Et c'est ainsi que des actionnaires arrêtent d'investir en bourse parce qu'ils se brûlent les ailes et se dégoûtent par une attitude irraisonnée. Fin janvier, donc c'était vendredi, il y a 2 jours, le 25 janvier, LVMH a remonté de 12%. Bon, c'est énorme en une journée, 12%. Donc self-control, self-control. Je crois qu'il faut bien se dire quand on est un investisseur de petite envergure, un petit épargnant, qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Il y a en face de nous des fonds qui sont à la tête de dizaines de milliards, des fonds comme BlackRock, des spéculateurs, des gens dont c'est le métier, qui manient des sommes considérables. Bon. Et quand il y a une canicule, si vous décidez de vendre des parapluies ou des imperméables, ben, ça marche pas. À l'inverse, quand il fait très froid, si vous voulez vendre des glaces, c'est pas bon non plus. Donc vous êtes, en tant que petit actionnaire, vous subissez les choses. Les variations sur LVMH, par exemple, sont emblématiques de cette nécessité d'avoir du self-control. Quand vous achetez une action, vous devez faire part de preuve de self-control. C'est-à-dire que vous ne devez pas être dans l'émotion. Vous ne devez pas acheter en vous disant ah, tout le monde en parle, oui, dans les magazines, les vidéos sur YouTube, on me dit que c'est formidable, puis moi j'en suis pas, je suis à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Alors, je ne suis pas doué en anglais, hein, c'est un acronyme. Bon, c'est la peur de manquer la bonne affaire. Donc, self-control. Quand vous achetez une action, alors je ne parle pas de trading, où on achète, on revend au bout de quelques heures ou de quelques jours. Non, je parle d'investissement. Vous devez faire preuve de self-control et vous dire, bon voilà, j'achète telle valeur, c'est parce que j'y crois. J'ai ma conviction personnelle. C'est pas un effet de mode. J'ai fait mon analyse personnelle, c'est-à-dire que bon, j'ai regardé différentes vidéos sur YouTube, j'ai regardé des comptes financiers, j'ai fait mon analyse personnelle, j'y crois, j'y vais. Et à partir de ce moment-là, vous achetez, vous devez rester neutre vis-à-vis des brusques mouvements de cote. Voilà, vous devez être comme le roseau de la fable qui plie mais ne rompt pas. Si vous êtes le chêne, vous risquez de vous abattre.
vous ai parlé de LVMH. Parlons de Tesla. Bon, Tesla, le fabricant de voitures électriques, il y a une énorme spéculation sur Tesla. Il y a des gens qui jouent des sommes considérables tous les jours, donc le cours fait le yo-yo. Donc, c'est à vous de faire preuve de self-control. Vous achetez si vous croyez à la valeur. Vous croyez en Elon Musk, vous pensez que c'est quelqu'un qui est doué, qui marque sa génération. Vous pensez que Tesla, c'est vraiment le constructeur électrique qui va faire face aux éventuelles difficultés, à la concurrence. Vous y allez si vous y croyez, vous. C'est ça le self-control. Ne pas céder à l'effet de mode, ne pas céder à la panique. Contrôler ses impulsions. Ce qui, à mon avis, est essentiel en bourse. Deuxièmement, les choix personnels. Qu'est-ce que j'appelle les choix personnels? Tout d'abord, c'est la part que vous allez mettre en bourse. Le pourcentage. Ouais, je préconise de garder toujours une épargne de précaution sur un livret type A ou LDDS où votre capital est protégé. Ne pas mettre tous ses œufs en bourse. Ça, c'est mon idée personnelle. Mais vous pouvez avoir, vous, un choix totalement différent. Vous pouvez dire, bon, moi, livret A, j'en ai assez, ça rapporte 3%, c'est moins que l'inflation. Bon, perdu pour perdu, je fais mon choix personnel, j'investis en bourse, je prends mes risques. Donc ça, c'est votre choix personnel. C'est tout à fait respectable. Mais il n'y a que vous qui pouvez le décider. Personne d'autre ne va le faire à votre place. Donc, c'est vous qui décidez la quote-part que vous allez investir en bourse. Et puis, autre choix personnel déterminant, c'est la durée de votre investissement. Si vous croyez au secteur du luxe, vous achetez une valeur de luxe, que ce soit LVMH, Rémy Cointreau, Hermès, bon, on ne va pas tous les citer. C'est pas tout à fait la même chose si vous voulez, voilà, bon, moi j'ai un projet à 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai envie de faire un très très beau voyage. J'ai investi, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, hein, j'ai investi 2000 euros et je veux vraiment que ça se développe. J'entends que ces 2000 euros se transforment en 5000 euros pour dans 2 ans faire le très beau voyage de mes rêves en famille. C'est pas du tout la même chose que si vous raisonnez à 5 ans ou à 10 ans ou même plus loin pour votre retraite. Vous avez 40 ans, vous vous dites bon, je prendrai ma retraite dans 25 ans. La retraite par répartition, elle est plus ou moins solide. Je veux me faire un complément. Donc, j'investis en bourse à long terme. Là, vous êtes serein quand vous êtes sur de longues années. Vous êtes serein. Je le répète, vous avez fait votre choix, vous avez une conviction, vous avez investi sur LVMH ou Tesla ou toute autre valeur, après avoir fait votre analyse personnelle, vous y croyez. Vous n'en aurez rien à faire des variations de cours. Quand il y aura une baisse sensible, vous allez faire preuve de self-control, vous allez éventuellement vous renforcer, racheter à bon compte une action à laquelle vous croyez, vous allez abaisser votre prix de revient sur cette action, et vous allez voir le cours qui va remonter. Vous avez le temps pour vous. Vous faites du temps un ami et non un ennemi. Choix personnel, c'est aussi votre tempérament. Il y a des dizaines et des dizaines de conseillers, de pseudo-conseillers sur YouTube qui vous disent « il faut faire ci, il faut faire ça, il y a un crack qui arrive, débancarisez-vous, abandonnez l'assurance vie, achetez de l'or, achetez de bitcoin, faites ci, faites ça. » Bon, c'est à vous de faire votre choix personnel. Il n'y a pas de gourou qui, avec une torche, va vous guider vers un avenir radieux. Moi, je n'y crois pas. Alors, on peut citer des hommes emblématiques comme Warren Buffett. Bon, moi, j'aime bien l'histoire de Warren Buffett. J'ai lu des bouquins, des documentaires sur Warren Buffett. Ça me passionne. Bon, mais Warren Buffett, aujourd'hui, il a 100 ans. Ce qu'il a vécu, ça n'a rien à voir avec ce qu'un homme aujourd'hui de 30 ou 40 ans va vivre. Les temps ont changé. On ne revit pas la même époque. Alors, je ne dis pas que Warren Buffett n'a pas été quelqu'un d'habile,
de clairvoyant. Bon, c'est certainement quelqu'un de très très bon conseil. Mais limiter aujourd'hui, dire je vais faire exactement comme a fait Warren Buffett, c'est pas forcément une bonne chose. Hein, parce que Warren Buffett, notamment, il est positionné sur Coca-Cola. Bon, Coca-Cola, ça vaut aujourd'hui environ 50 $. Bon, faut savoir que Warren Buffett, il a un prix de revient, je crois, sur Coca-Cola. Je crois que c'est 2 ou 3 dollars l'action. Il a amassé à une époque où Coca-Cola ne valait pratiquement rien. Bon, aujourd'hui, si vous achetez du Coca-Cola, pourquoi pas, il n'est pas du tout sûr que Coca-Cola monte dans les années à venir à 150, 200, 300 $. C'est pas du tout évident. Donc, vous ne pouvez pas imiter quelqu'un qui a réussi. Vous pouvez vous s'inspirer de ses idées, mais vous ne pouvez pas copier ses investissements. Donc, l'importance vitale du choix personnel. Et je voudrais conclure cette vidéo sur une notion qui me paraît importante, c'est la notion du temps. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on a un horizon de placement de plusieurs années, c'est sécurisant. Alors, je vais l'illustrer parce que j'aime bien prouver un petit peu ce que je dis avec une action également emblématique, Microsoft. Bon, avec le développement de l'intelligence artificielle, Microsoft est au sommet actuellement de la cote. Ça n'a jamais valu autant. Mais on va regarder une courbe, la courbe de Microsoft, et vous allez voir. Regardez Microsoft qui cote fin janvier 400 €. Bon, et regardez, entre 2001, entre 2001 et 2011, 10 ans. 10 ans où on reste à un peu moins de 30 €. 30 $, pardon. 10 ans de 2001 à 2011, 10 ans de stagnation sur l'action Microsoft à 28 $. C'est seulement à partir de 2011 qu'on commence à monter lentement. 5 ans après, en 2016, on est à 51 €. Bon, c'est pas mal. Un peu moins de 30 €. En 5 ans, on passe à 50. C'est bien, mais ça n'a rien de spectaculaire. Pensez à celui qui a investi en 2001. 15 ans après, bon, il est passé de 28 € à 50. Pas de quoi. Mais, à partir de 2016, c'est le début de l'ascension phénoménale. C'est fou. En 2021, on est déjà à 230 $. Par rapport à 2001, on a multiplié par 9. Et puis, bon, on en arrive aujourd'hui à 400, 403. Regardez où on est perché. Regardez. Alors, est-ce qu'il faut acheter du Microsoft maintenant? J'en sais rien, c'est à vous de vous faire votre opinion. Peut-être que dans 5 ans, Microsoft sera à 700, 800. On peut le penser, mais personne ne le sait. Est-ce que dans 5 ans, Microsoft sera à 700, 800, 1000 $? Possible. Mais peut-être que dans 5 ans, peut-être qu'on sera redescendu à 350, ou peut-être qu'on sera toujours dans les 400 $. Personne ne sait. Mais je le répète, le temps qui passe doit être pour vous un ami et non un ennemi. C'est-à-dire que si vous croyez en une valeur, c'est votre choix personnel, vous faites preuve de self-control, vous gardez votre position, vous pouvez espérer de très bons résultats. Voilà, c'était une courte vidéo sur self-control et choix personnel en bourse. Bonne fin de journée.